Il a vu sa femme mourir devant ses yeux, ses enfants, sa famille arrachés dans le feu, un empire, un trône usurpé, il est l'empereur déchu, seul et abandonné. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui qui a vécu comme un roi mais qui est mort comme un esclave. C'est l'un des passages les plus tragiques de notre histoire, vous l'avez compris. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nicolas II, du dernier empereur de Russie. Nous sommes en 1894. Le père du tsar vient de mourir et laisse le pouvoir à son fils, Nicolas, celui qui n'aurait jamais dû régner. Mais voilà, Nicolas a un devoir, un empire à diriger, des responsabilités, il ne peut pas les fuir, il est le successeur de la grande lignée des Romanov. Mais lui, ce qu'il veut, c'est une vie ordinaire. Il n'a d'amour que pour sa famille chérie, sa douce Alexandra, ses enfants, sa vie. Mais ce tsar sans goût pour le pouvoir enchaîne des fêtes et des boires et un jour, il a une idée absurde, envahir le Japon pour gagner en légitimité. Mais la Russie perd la guerre. Elle perd la guerre à l'est contre le Japon, mais aussi à l'ouest contre l'Allemagne. C'est une catastrophe, la Russie est humiliée et son tsar avec. Le peuple se révolte, il réclame la tête du roi, Nicolas hésite, il envoie l'armée tirer sur la foule. La Russie s'embrase et le tsar n'a plus le choix. Il abdique en 1917. Vous pensez que ça va empirer ? Bien sûr que ça va empirer. La Russie s'écroule sur elle-même. Le rouge remplace le blanc, les bolcheviks, ceux qui vont devenir les communistes, prennent le pouvoir. La Russie devient l'URSS. L'empereur et sa famille sont capturés et envoyés en résidence surveillée au fin fond de la Sibérie glaciale. Alors dans une scène née dans mon esprit, j'imagine Lénine, Staline et Trotsky, les nouveaux rois de la Russie, discuter de l'avenir de l'empereur. Lénine parle, les autres se taisent. Il dit « On n'a pas le choix, on doit exécuter l'empereur. Vous voulez qu'on perde tout ce pourquoi on s'est battu, qu'il le remette sur le trône ?» Trotsky, stupéfait, lui répond « Mais tu es fou. Tu veux que le peuple se révolte, que le peuple se retourne contre nous ?» Lénine répond « Mais c'est moi le peuple. C'est moi qui vais libérer le peuple de ses chaînes et des chaînes du capitalisme. » Staline, silencieux, observe du fond de la salle. Lénine prend une missive, il donne l'ordre, il écrit sur une feuille « Exécuter l'empereur et sa famille ». 5 heures du matin. Nous sommes dans la résidence surveillée de la famille royale. Les soldats arrivent silencieux, le visage durci. Ils rassemblent la famille royale et les intiment de les suivre. Dans les couloirs froids et sombres, leur pas résonne, saccadé, lourd comme le destin qu'ils portent. Au milieu des murmures et des bruits de bottes, Alexandra, la tsarine, rassure ses enfants qui tremblent. C'est dans cette cave sombre, sans lumière ni clarté, que les derniers Romanov sont enfermés et condamnés. Les enfants s'accrochent, leurs mains tremblent et glissent. Alexandra leur murmure une dernière prière. Les soldats se placent, armés méthodiques, la gâchette en joue, les fusils s'élèvent, leurs canons glacés pointés vers cette famille. Un soldat regarde le tsar, il y a son cœur, il y a la peur, il y a ce violon, son souffle qui s'accélère, le manque d'oxygène, le regard qui se fixe. Le tsar comprend, le soldat comprend, ils le savent, il est trop tard. Ils tombent ensemble, famille et espoir, et la Russie, elle sombre dans le noir. Je vais terminer la vidéo sur une anecdote un peu macabre. Jusqu'à la dernière minute, la famille Romanov pensait qu'on allait juste les déplacer, les changer de maison. Du coup, les filles ont scotché tous leurs bijoux et surtout des diamants autour de leur corps. Et assez tragiquement, ce sont ces bijoux qui les ont protégés contre les tirs et qui ont prolongé leur agonie encore pendant une trentaine de minutes. C'était la tragique histoire de la famille Romanov.